vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors c'est un tag très spécial, mais vraiment, donc du coup je pense qu'un petit disclaimer s'impose avant même de commencer. Pourquoi ce tag est spécial? Tout simplement parce qu'il va parler de sexualité, il va parler de choses qui sont peut-être tabous, de jouets intimes, de jouets pour le couple, etc. Donc si tu es un peu trop jeune, je te conseille de zapper sur une autre vidéo puisqu'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas encore pour toi. Pour les personnes qui ont peur d'être choquées, je te conseille d'aller en barre d'infos et d'aller voir les questions. Ça te permettra déjà d'avoir un petit aperçu de ce dont je vais parler. Si tu n'es là que pour mettre un pouce rouge ou pour commenter de façon agressive, vas-y, lâche-toi. Fais-moi plaisir. Et enfin, si t'es un peu trop coincé du derche, je te conseille soit de te détendre la nouille ou alors pareil, d'aller sur une autre chaîne. Maintenant que ce disclaimer est fait, je pense qu'on peut passer au tag et on y va tout de suite. C'est un tag qui est composé de 14 questions. Je ne sais pas s'il a été créé par cette personne-là, mais dans tous les cas, je l'ai vu sur la chaîne Clemity Jen. Alors c'est une jeune femme que j'aime vraiment beaucoup. Elle ne parle que de sexualité et notamment beaucoup de sextoys sur sa chaîne. Donc de jouets intimes. Elle a fait ce choix là tout simplement parce que pour elle, quelque chose qui n'est absolument pas tabou et qui ne devrait pas l'être, je suis totalement d'accord avec elle. J'ai décidé de répondre à ce questionnaire en toute transparence, en toute honnêteté. S'il y a certaines de mes réponses qui vous choquent, je suis désolée, mais je pense que vous avez l'habitude sur ma chaîne que je sois vraiment transparente avec vous et que je parle de choses tabous tout simplement. On y va tout de suite. Première question, premier dilemme pour moi, est-ce que c'est le premier rapport sexuel ou est-ce que c'est la première expérience sexuelle? Puisque pour moi ce sont deux choses différentes. Si c'est le premier rapport sexuel, je l'ai eu à 15 ans. Si c'est la première expérience sexuelle, hormis les petits bisous, tenir la main, etc., c'était à 13 ans. Oui, je sais, c'était très jeune. À quel âge j'ai eu mon premier sextoy? Si je me souviens bien, c'était à 16 ans. Ça s'est fait tout simplement, tout naturellement, on en a parlé et puis voilà. Encore une fois, ça peut être très jeune. Non, je n'ai pas été traumatisée. Oui, je me porte bien. Oui, je suis équilibrée dans ma vie. Et ma vie sexuelle se porte très bien. Donc, on s'étend. Alors je pense que ça c'est la question à laquelle je vais pas pouvoir répondre. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je n'arrive pas à y répondre. Je pense que... En fait ça dépend du moment, ça dépend de l'envie, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais je pense que s'il faut en choisir un, ça va être un basique, voilà, vraiment les bases du sextoy, ça va être le vibro tout basique, voilà. Encore une fois, je vais pas avoir qu'une réponse. Ça c'est aussi très compliqué de choisir qu'une position parce que ça va encore une fois dépendre du moment. Je vais pas dire du partenaire parce que je suis en couple, mais ça va dépendre du moment, de l'envie, de la tension sexuelle qu'il y a, enfin voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Alors bien sûr, il y a le missionnaire, j'aime beaucoup cette position puisque ça permet en fait, le missionnaire je pense que c'est la position idéale quand... on est vraiment pour le partage d'amour, voilà, c'est vraiment l'idéal parce qu'on voit son et sa partenaire, on est très proches l'un de l'autre, on peut embrasser l'autre, donc vraiment c'est une position certes qui est bateau, qui est banale, mais ça fait partie de mes positions préférées. Et il y en a deux autres qui sont pas un peu plus élaborées, mais qui sont vraiment des positions qui permettent un échange énorme, une intensité énorme et surtout qui change du quotidien du missionnaire qu'on a l'habitude en fait d'entendre un peu partout, et si vous demandez à une personne, elle va vous dire voilà, le missionnaire c'est le truc basique et puis voilà. Il y a la fleur de lotus, c'est une position vraiment qui est top, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, je vais pas vous faire un dessin. Allez voir mon ami Google et vous allez taper position fleur du lotus, vous verrez bien. Mais en fait on est face à face, on est assis face à face, on a les jambes qui s'entremêlent et je trouve que c'est une position vraiment géniale parce que on peut la faire surtout quand c'est fait dans la tendresse et de façon très douce. C'est un échange, voilà, j'arrive pas à l'expliquer autrement. Également la position de la victoire, et c'est la dernière que je vous donnerai parce que après on pourrait en mettre plein, parce que pour choisir une position, c'est en fait se cataloguer dans la case de quelqu'un de routinier, et je pense que sous la couette il faut tout faire sauf la routine.
Voilà, donc c'est vrai que la position de la victoire, c'est une position qui est un petit peu un dérivé du missionnaire, mais qui procure aussi beaucoup de plaisir à l'homme et à la femme. Pareil, allez voir mon pote Google, il vous expliquera tout ça. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Chute c'est tabou sur la bisexualité, il me semble, et je pense qu'il y avait aussi un tag où il y avait une question un peu comme ça, où je l'avais dit. Si vous avez vu ma vidéo sur la bisexualité, si c'est pas fait, vous aurez le petit i dans un coin, je vous invite à aller la visionner. Oui, j'ai eu une relation avec une femme il y a déjà pas mal de temps. Et non, je ne regrette pas, non, j'étais pas sous alcool, non, on ne m'a pas obligée, encore une fois, on se détend. Là, je pourrais pas répondre, enfin je pourrais pas répondre. Si, je vais pouvoir vous répondre, mais je vais pas pouvoir vous donner en fait une marque ou vous montrer mon lubrifiant préféré tout simplement. Parce que, je sais pas, c'est peut-être mon côté baba cool, mais pour moi le lubrifiant préféré, c'est le lubrifiant naturel. Voilà, tout simplement. Parce qu'un lubrifiant, en fait, pour moi, après bon ça dépend des cas, mais pour moi un lubrifiant voudrait dire qu'il n'y a pas assez de plaisir, qu'il n'y a pas assez de préliminaire entre les deux partenaires et que concrètement ce soit fait à l'arrache, et pour moi non. Non, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc pour moi, s'il faut que je réponde, eh bien ce sera le lubrifiant naturel. Alors là encore une fois, c'est une question qui pose problème à beaucoup de personnes parce que c'est pas bien, c'est oh mon dieu, c'est quelque chose de malsain, c'est de la violence, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus en parlant des pratiques SM, puisque il y a une différence entre le SM soft, le SM et le SM hard. Et encore, j'ai catalogué ça qu'en 3 catégories, mais il y a des sous-catégories, des fichiers, des dossiers, tout ce que vous voulez. Donc je vous invite aussi à aller voir ma vidéo, c'est toujours dans le petit qui se trouve dans un coin. Donc on revient à la question, est-ce que je préfère attacher ou être attachée? Je sais pas, je pense que je préfère quand même, s'il faut choisir, parce que oui il faut répondre à la question, donc je vais choisir, ce serait d'être attachée dans le sens où on peut totalement s'abandonner à l'autre, et c'est une preuve de confiance en l'autre aussi, de lui faire confiance, de le laisser prendre les commandes, et je pense aussi que c'est plus tendre c'est mon avis, quand une femme est attachée que quand un homme est attaché. Quand un homme est attaché, ça va être beaucoup plus dans le kiff sexuel plutôt que dans le partage d'amour, etc. Même si dans le kiff sexuel, il faut de l'amour, attention, on ne fait pas ça juste parce que tiens, on sait pas quoi faire de 5 à 7 et voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est une question qui là me met face à un de mes complexes, c'est-à-dire que pendant des années et des années, il était totalement interdit à mes compagnons d'avoir une lumière allumée, même ne serait-ce qu'un volet entrouvert, c'était pas possible. J'étais très complexée par mon corps, je le suis encore, moins, mais c'est encore là, les complexes partent pas comme ça, et du coup pendant des années c'était dans le noir total. Mais genre, même s'il y avait de la lumière sous la porte qui passait, c'était pas possible, et il fallait les couvertures jusque là. Donc autant vous dire que ces messieurs, il leur fallait beaucoup de courage, hein, ou avoir vraiment beaucoup envie, parce que c'était souvent très compliqué. Et maintenant, avec le fait de m'être remise en question, d'avoir évolué personnellement, psychologiquement, et de m'assumer beaucoup mieux, parce qu'on s'assume aussi, je pense, avec l'âge, on s'assume mieux que quand on se découvre, etc. à 16-18 ans. Mais maintenant, alors en plein jour, non, je dirais pas non plus que j'adore ça, tout simplement parce que je suis, et ça n'a rien à voir de sexuel là pour le coup, je suis très sensible à la lumière, et s'il y a une trop grande lumière, j'ai tendance très vite à pleurer des yeux, à avoir mal aux yeux, ça me donne des vertiges, etc. Et donc du coup, c'est pas top quoi, comme condition pour se détendre et pour passer un bon moment. Donc à choisir dans le noir, mais même avec une petite lumière, ça me dérange pas. Mais maintenant, bon, le soleil dans la tronche, non, vaut mieux éviter quand même. Faut vraiment en choisir qu'un entre tout ça, c'est un peu compliqué. Déjà, je trouve tout absolument super joli, absolument sexy, enfin voilà. Maintenant, pour le côté pratique, je dirais collant, ça c'est clair, parce que les bas, même les bas autofixants, moi, ils ont jamais tenu ou pas super longtemps. Après, les porte-jartelles, c'est très bien, mais une fois sur deux, ça claque et vous avez vraiment l'air d'une conne quand vous êtes entouré d'amis et qu'il y a le porte-jartelle qui claque comme ça, ça le fait moyen. Après, guêpière ou nuisette, moi j'ai tendance à dire
ben je peux pas choisir entre les deux. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous faisais le bilan du fait que je ne porte plus de soutien-gorge, je vous ai parlé des combinaisons, des dessous de robe, etc. Donc ça rejoint quand même les nuisettes, c'est quelque chose que je peux mettre aussi en journée sous mes vêtements. Et la guêpière, je trouve ça quand même plutôt joli. Maintenant c'est vrai que le truc avec les baleines et tout, c'est pas franchement agréable. S'il fallait que j'en enlève un, ce serait plutôt les jarretelles et les bas, parce que bon... Pour avoir testé le fait que vous ayez une jarretière qui claque alors que vous êtes entouré d'amis, ce serait ça que j'enlèverais, mais je pourrais pas choisir. Alors moi par contre, ça c'est un truc dont j'ai... Enfin, c'est pas que j'ai horreur des jeux de rôle, mais j'y trouve pas du plaisir. Ça me gênerait pas de le faire, mais je n'y trouve pas de plaisir, dans le sens où pour moi... Jouer un rôle, et c'est encore que mon avis, c'est quelque part, pas mentir, mais vraiment, voilà, jouer. Jouer un rôle, ne pas être vrai, et moi ça me dérange, ce côté ne pas être vrai. Bah les trois, hein, comme ça voilà, on n'a pas besoin de choisir. Maintenant s'il faut vraiment choisir, ce sera le lit. Parce que le lit c'est confortable, on risque pas d'avoir froid vu qu'il y a des couvertures, on peut s'endormir sans se réveiller en ayant des courbatures, etc. Donc on a les oreillers et tout ça, donc c'est vraiment pour le côté confortable, cocooning, etc. Le canapé c'est pas mal, par terre c'est quand même beaucoup moins confortable. Moi je suis totalement, même pas plutôt, mais je suis totalement pour si c'est consenti par les deux et si c'est contrôlé. Voilà, si c'est quelque chose dont on a parlé avant, bien sûr que oui, puisque alors si on en a parlé, les deux sont d'accord, ou alors il n'y a même pas, le fait d'en parler ou d'essayer, puisque si une des deux personnes n'est pas d'accord, il n'y a aucun intérêt de le faire. Il faut que ce soit contrôlé aussi, dans le sens où ça n'a pas pour but, en tout cas pour moi, puisque je ne suis pas du tout adepte du SM hard, le but c'est pas du tout que la personne ne puisse plus s'asseoir, qu'elle a vraiment mal, qu'elle en souffre, etc. Non, c'est pas du tout dans ce sens là. Donc oui, je suis plutôt pour, mais il faut absolument que les deux partenaires soient d'accord, qu'il y ait eu une discussion avant et que ce soit contrôlé, parce que si un des deux déborde de trop, ça peut très mal finir. Et ben rien du tout. Voilà, la confiture, non. Le miel, non, carrément pas. La chantilly, non. Le Nutella, non. Alors le Nutella, je suis une énorme adepte du Nutella, mais voilà, c'est quelque chose, ça peut... Voilà, vous vous sentez tout de suite très lourde avec le Nutella, c'est pas le but quand on est sous la couette. Et la chantilly, il y a un arrière-goût qui arrive très vite, ou alors là ça va être le moment glamour de ce tag sexy, où vous avez quand même l'impression d'avoir un arrière-goût de gerbe dans la bouche quand il y a trop de chantilly. Non, c'est pas du tout mon truc. Maintenant pour choisir quelque chose, à choisir ce serait le coulis de framboise, voilà. Pourquoi ? Parce que j'adore le coulis de framboise, j'adore les fruits rouges et c'est moins écœurant que la confiture, le miel, la chantilly, le Nutella. Voilà, c'est mon avis. Alors là ma réponse elle va être très simple, ça va être le préservatif externe, tout simplement parce que quand j'avais des partenaires, quand j'avais des partenaires, c'est-à-dire avant de rencontrer mon homme et que j'ai eu des relations qui n'ont pas duré, donc dans la même année plusieurs partenaires, forcément on se protège, et le préservatif interne n'existait pas, on n'en avait pas connaissance, donc du coup la question ne se posait pas, donc c'était le préservatif externe. Ensuite au jour d'aujourd'hui, si maintenant je devais choisir, si je ne devais plus être avec mon conjoint et que je devais avoir une relation sexuelle, là à ce moment-là ce serait aussi le préservatif externe, parce que je pense que je suis pour l'indépendance de la femme, que la femme s'assume, etc. Mais je pense que ça permet aussi de faire réfléchir le gars, de mettre un préservatif et de se dire ah ouais mais c'est pas juste quelque chose d'anodin, faut se protéger, il y a quand même des risques. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de le faire avec elle ou pas? Dans tous les cas cette question est très bien parce que je vais prendre 2 petites minutes pour juste rappeler des choses essentielles, c'est-à-dire qu'on peut contracter des MST ou des IST si on n'a pas de préservatif, hors la grossesse involontaire, etc. On peut contracter vraiment des maladies ou des infections et pas seulement avec pénétration mais également lors de petites gâteries, une fellation,
etc. Donc vraiment faites attention. Je tenais à faire cette précision là parce que je sais qu'il y a des mineurs qui me regardent, des personnes assez jeunes, des adolescents qui eh bien, adorent mes vidéos chute c'est tabou parce qu'ils ne peuvent pas parler de sexualité avec leurs parents ou ils ont trop peur d'aller dans un planning familial, etc. Donc si vous avez vu cette vidéo jusque là et que vous êtes dans ce cas là, que vous n'êtes pas avec quelqu'un depuis des années, donc qu'il faut y avoir une protection, surtout protégez-vous, même pour une fellation, c'est vraiment super important. Vaut mieux eh bien, dire non à la personne et mettre en vent à quelqu'un et peut-être se retrouver célibataire plutôt que de contracter une MST ou une IST. Voilà, ce tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si vous aura vraiment fait découvrir des choses sur moi parce que ce sont des choses, enfin voilà, je pense pas que vous soyez une fois posé la question quel est le sextoy préféré de Choupinette, hein, je pense que c'est pas dans vos questions ou dans vos priorités ou dans ce qui vous passe par l'esprit. En tout cas j'espère pas parce que sinon ce serait vraiment bizarre. N'hésitez pas à répondre aussi à ce tag. Donc si vous êtes abonné et que vous n'avez pas de chaîne, eh bien c'est en commentaire sous cette vidéo là. Et je vais me permettre de ne pas taguer de personnes. D'habitude je le fais toujours pour les tags. Mais là vu que c'est quand même un tag assez particulier qui peut mettre vraiment très mal à l'aise, je ne voudrais pas taguer des personnes qui seraient mal à l'aise ou qui se sentiraient obligées de le faire. Moi je trouve que c'est un tag qui est juste génial dans le sens où on en parle librement, simplement, sans tabou, et je trouve juste dommage qu'il y ait trop peu de personnes qui le fassent parce que je vois pas où est le souci. Si on n'a pas envie de répondre à une question, on ne répond pas à la question tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir aussi mes vidéos chute c'est tabou, il y a eu quelques petits changements ces derniers temps. Des personnes ont répondu également à mes questions, donc du coup je suis plus la seule à traiter des sujets. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, je vous aime.